Un partage, un commentaire et le plus gros effet. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook, tous les liens sont en description. Bon visionnage. Didier. 23 questions à Good Corée par le Dr Michael Sala. Recrutement et services secrets pour les programmes spatiaux secrets. Corée alias GoodTXSG a récemment émergé comme une nouvelle source d'informations sur de multiples programmes spatiaux secrets et des civilisations séparées de la Terre. Dans un article antérieur, j'ai résumé son témoignage public révélé par deux forums sur Internet et des présentations publiques de David Wilcock sur la nature de ces programmes dissimulés. Dans un dernier article publié le 7 avril, j'ai présenté les réponses de Corée à une série de questions que je lui ai envoyées par courrier électronique. Ces réponses ont révélé un degré de complexité remarquable en termes de nombre de participants, de programmes et d'alliances extraterrestres liés à 5 programmes spatiaux secrets gérés par diverses entités militaires, gouvernementales et corporatives à partir de notre période de temps contemporaine seule. J'ai envoyé Corée une autre liste de questions le 12 avril pour clarifier plus d'aspects de la dynamique complexe qu'il a décrite dans ses réponses par courrier électronique et il répond à un forum sur Internet intitulé The Wine Truth. Corée m'a bien voulu répondre à mes questions supplémentaires, des questions rapidement, avec beaucoup de détails et d'une certaine longueur. Par conséquent, les questions et les réponses de Corée sont divisées en 2 parties. Dans la première partie, je demande à Corée son recrutement, les conditions de son service secret dans plusieurs programmes spatiaux secrets et son retour à la vie civile. Michael Sala. Question pour Corée/Good, 12 avril 2015, réponse reçue le 13 avril. Quelle agence ou programme vous a-t-il identifié pour la première fois avec des capacités empathiques, intuitives et vous avez commencé à vous former pour un recrutement éventuel dans un SSP? J'ai été identifié comme un empathe intuitif très tôt dans les programmes MILAB. Je n'avais plus que 6 ans quand j'ai entendu ce terme en relation avec moi-même. Beaucoup de tests standardisés, de tests psychologiques, de tests physiques, de tests psychiques et de différents types de tests de scénarios ont été utilisés pour identifier mes talents et autres aptitudes naturelles qui pourraient être améliorées. Je suis sûr que c'était à ce début de temps que ces personnes, principalement sociopathes, qui ont dirigé ces programmes, ont commencé à voir les modèles de nos dossiers qui détermineront si nous serions formés pour être rédigés, dans le secret, programmes spatiaux, les syndicats/groupes gouvernementaux secrets de la Terre, les forces militaires spécialisées ou autres programmes. Je ne sais pas à quel point j'ai été identifié comme un candidat pour les programmes SSP ou les rôles de support de la déléguée Delegate. Il est clair que les enfants ayant des aptitudes spéciales telles que Starseed ont été activement recherchés. Ils ont souvent utilisé les tests standardisés dans les systèmes scolaires publics pour les aider à identifier ces enfants. Que pouvez-vous nous dire sur votre formation formelle? Quand a-t-il commencé et comment vos parents ont-ils répondu? Mes parents ne semblent pas avoir su. Ils sont un type de famille très secret de toute façon, avec un côté de la famille qui refuse de répondre à des questions approfondies au sujet de notre histoire familiale détaillée ou de notre lignée pour faire un suivi de lignage familial. Je n'ai pas discuté de cela avec eux car ce sont des chrétiens conservateurs très stricts, maintenant dans la vie tardive, pas tellement à l'origine. Lorsque les vidéos avec mon nom et mon emplacement sont publiées, je m'attends à une réaction tout à fait négative. Disons simplement qu'il n'y aura jamais de repas de Noël ou de Thanksgiving normal à nouveau. Je m'attends aussi à ce qu'il y ait une intervention où je pense avoir été invité à déjeuner après l'église et voir ma famille entière avec des regards sérieux sur le visage. Le pasteur de notre église locale et un psychiatre, ceci n'est pas une blague. La formation a commencé avec les Nighttime PQ de ma maison et aussi lorsque j'étais à l'école élémentaire qui était emmené de l'école dans des fourgonnettes blanches et transporté à la base aérienne locale, Hervel base de Carswell à l'époque, Naotin Valère station Joint réserve base Fort Worth, où très souvent fermés les centres commerciaux ou les grands types d'immeubles d'entreprise plus près de l'endroit où nous vivions. Le ramassage de l'école était sporadique et serait de 2 jours par semaine et, très souvent, il y a des semaines où il n'y aurait pas de visite sur le terrain. Il y avait normalement les mêmes 300 enfants, des enfants de différents âges présents selon l'endroit où la formation s'est produite ou quel type de formation se produisait. À la fin de chaque session de formation, il y avait toujours un débriefing chimique où vous avez été donné un coup de feu, vous avez suivi votre formation pour cette session et avez ensuite passé un processus pour être en blanc et avoir mémoire d'écran implantée pour remplacer ceux qui ont été enlevés et pour couvrir tout en manquant, qui pourrait causer des problèmes avec les mémoires d'écran et votre subconscient, ce qui s'est souvent produit et s'est produit dans les rêves.
Expliquez comment vous êtes diplômé de votre formation IE. Il n'y avait pas de cérémonie de remise des diplômes. Il y avait juste la formation et ensuite le travail. La plupart de la formation I était 11 jobs ou simulations. Il y a eu beaucoup d'efforts dans améliorer des capacités déjà naturelles, une vision à distance / une formation à distance d'influence avec l'utilisation de chemicals et technologies. Lorsque vous suiviez une formation, vous n'êtes pas seulement formé pour un ensemble de compétences identifiées. Il y avait beaucoup de formations en redondance, d'armes et de formations tactiques parmi d'autres types de survie, de communication et de formation technique. Il y avait aussi plusieurs types de technologies utilisées pour la formation. Il y avait une formation de réalité virtuelle, VR, qui était tellement vraiment que vous ne pouviez pas faire la différence ou que vous étiez in ou out d'une session. Cette technologie a été utilisée pour beaucoup d'autres choses aussi. De nombreux profils psychologiques ont également été effectués dans ces environnements VR où vous auriez eu l'ordre de tuer ou de faire d'autres choses non menaçables à des personnes ou des animaux pour voir à quelle distance aller sur le plan éthique. Il y avait aussi une formation de combat dans ces environnements VR. Une des épreuves vers la fin était pour vous de pouvoir discerner si vous étiez dans une simulation ou non. Il y avait aussi une formation sur le terrain et les lieux de formation ont été recréés dans les environnements VR. Il y avait aussi des technologies data download où des années de formation et book learning pouvaient être directement téléchargées dans votre cerveau. Veuillez nous dire l'âge que vous avez commencé dans votre tour initial de 20 ans, quelle année et quel que soit votre souvenir de l'accord du contrat non-divulgation que vous avez signé. J'ai été informé à l'avance que je signalerais des accords de non-divulgation et que je serais à 20 ans de la Terre, je n'aurais aucun contact ni information sur ce qui se passait sur la planète, qu'à la fin de ma tournée, je serais la tête est retournée au moment où je suis parti. On m'a dit que, pour avoir accompli cette mission très importante, j'aurais une vie très facile au retour, et j'aurais un travail à vie pour faire plus de 6 personnages avec un formidable forfait de retraite et vivre le reste de ma vie dans un heureux bonheur ignorant. Aucun des éléments ci-dessus n'a été transmis. J'ai techniquement servi près de 21 ans car j'ai été amené au 16/1986 pour une affectation de programme à court terme avant d'être remis à l'établissement sur le LOC où j'étais physiquement amélioré. J'étais un peu court et j'ai l'air très jeune et cela a été avantageux pour eux dans cette première affectation de programme parce qu'ils voulaient que je sois sous-estimé. À l'âge de 17 ans et affecté au SSP, j'ai vraiment commencé mon temps. Comme je l'ai indiqué précédemment, j'ai été affecté à un navire de recherche pendant un peu plus de 6 ans avant d'être transféré à d'autres projets qui étaient parfois sombres et difficiles à faire. Expliquez ce qui s'est passé à la fin de votre tour de 20 ans en termes de régression de l'âge, de régression du temps et d'être réintroduit sur Terre. Je n'avais pas servi à bord d'un navire depuis quelque temps mais j'avais été affecté à d'autres projets de SSP. Il y avait une cérémonie avec d'autres SSP que je n'avais jamais vus, puis un très long débriefing sous l'influence d'un produit chimique injecté. Ils ont ensuite fait des examens médicaux et des laboratoires alors que je lisais beaucoup d'informations à partir d'un formulaire standard par une personne qui semblait l'avoir à moitié mémorisé. Ils m'ont rappelé un serment et non-divulgation ainsi que mon devoir envers ceux avec qui j'ai servi et l'importance de la mission. On m'a ensuite demandé de signer des documents et a été déplacé vers le bas dans un autre domaine médical que je n'avais jamais vu. J'ai ensuite été séduit et restreint pour le processus de régression de l'âge, il était très important que nous restions parfaitement immobiles. J'ai ensuite été rentré dans ma maison où j'ai été ramassé 20 ans, plus tôt à la même époque que je suis parti. J'étais extrêmement confus, épuisé, j'ai eu de la fièvre et je me souviens que je suis resté à la maison et que j'étais malade pendant quelques jours. Je suis ensuite retourné à ma vie normale, de terminer high school etc. J'ai eu une poussée de croissance, on était entre mon junior et senior year qui a soufflé my classmate, que j'ai grandi avec Je ne pas seulement rattrapé mais était maintenant un peu plus grand que les enfants qui étaient presque une tête plus grands que moi l'année précédente. J'avais 6/1 lorsque j'ai terminé ces études secondaires. Expliquez comment fonctionne la technologie de régression d'âge et sa relation avec la technologie de régression temporelle. La régression âge s'est produite sous la sédation et lorsque nous sommes sortis, nous étions également à ce moment-là, le temps a régressé. Je n'étais pas conscient pendant ce processus et je me souviens seulement d'aller dans la pièce et de m'allonger sur la table où des panneaux de cartes comme des panneaux étaient montés autour de moi et j'étais fortement retenu car j'étais sédatif, donc je ne pouvais pas me déplacer aussi comme sédatif pendant le processus. Nous devions rester parfaitement immobiles pendant le processus. C'est tout ce que je me souviens bien. Vous avez décrit dans les forums
que la technologie de l'ardoise vierge et de l'esprit n'a pas toujours réussi et n'a pas fonctionné sur vous. Quelle était la politique du SSP dans de tels cas? Seraient-ils toujours honorables les contrats? Prennent-ils des précautions supplémentaires pour retourner les gens sur Terre? Les protocoles et les technologies blank slating ont changé au cours des années à l'heure actuelle en utilisant principalement la technologie. Au cours de mon temps, ils utilisaient principalement induction chimique avec la technologie qui assistait le processus ainsi que l'intervention humaine en utilisant différents types de souvenirs d'écran et déclencheurs suggérés hypnotiquement au cas où ces souvenirs d'écran commenceraient à glisser. Ils ont découvert très tôt que les gens qui avaient été formés de façon intensive dans les programmes ésotériques et qui étaient certains types de personnalités avaient une résistance naturelle au processus. Ils ont également finalement compris que toutes les mémoires étaient contenues dans le cerveau comme un disque dur. Ils ont appris que de nombreux souvenirs étaient contenus dans le champ énergétique, âme, d'une personne et, en apprenant davantage sur la façon dont les gens se souvenaient de vies passées, ils ont compris que c'était un problème. Lorsque vous avez eu des personnes qui ont été formées à l'ésotérique et qui ont eu un lien fort avec leur soi supérieur et qui ne se sont pas identifiées à leur ego, elles ont effacé des souvenirs et leur remplacement est devenu problématique. La seule chose qu'ils pourraient faire, c'est abducter les individus de temps en temps et blank slate-les à nouveau. Quand cela s'est avéré fruitless, ils ont juste dû soit terminer les individus ou si elles étaient encore utilisées à l'avenir, garder-les sous surveillance étroite. Lorsque les choses devinrent très évidentes, les individus avaient plein ou rappel partiel, ils les ramèneraient généralement sur un certain niveau au projet. Tout le monde a été promis à toutes sortes de choses qu'aucun des groupes SSP n'a jamais voulu honorer. Il n'y avait pas 100% de cours de collège, il n'y avait pas de vie facile de revenus de 6 chiffres et des avantages de retraite ridicules. Rien de ce qui a été promis n'a été livré. Après votre retour à la Terre après votre service de 20 ans, pour revivre 20 ans maintenant en tant que civil normal, combien vous rappelez-vous de la première ligne de temps impliquant votre service SSP? Certains ou tous les souvenirs? Est-ce que les souvenirs ont été les premiers à passer par des rêves, des flashs intuitifs ou tout simplement en sachant qu'ils étaient réels? Avez-vous pris des mesures spéciales pour activer / récupérer vos souvenirs? Par exemple en les acceptant comme authentiques, etc. Je me souviens toujours de mes expériences MILAB et de certaines expériences SSP fortement fragmentées dès le début. Je ne les ai jamais récupérées, par la régression ou d'autres processus. Parce qu'ils étaient si troublants, j'ai essayé de les déposer depuis des années et de vivre une vie normale avec une famille. Je voudrais que les militaires me disent à l'occasion que vous savez que vous étiez dans le projet Astérisque, n'est-ce pas? Je le nierai et je ne voudrais pas l'admettre parce que non seulement je savais ce que tous les programmes impliquaient ne voulaient pas avoir le MILAB label et le stigma qui l'accompagnait, alors j'ai essayé le renversement pendant un certain temps. Avec la quantité de rêves de flashback, j'avais la nuit et j'avais du sommeil, ma femme savait que quelque chose se passait. Au moment où elle n'était pas réveillée assez pour que je commence même à discuter de ce sujet avec elle en détail. Cela a changé ces 2 dernières années et a été très utile. J'avais tous ces souvenirs et leur accès, mais quelque chose m'empêchait de les rassembler de manière contiguë. C'était comme si les données étaient complètement fragmentées sur mon disque dur et j'ai pu rapprocher environ 70%, mais quand j'ai essayé de parler à haute voix, je ne pouvais pas. J'ai été guidé à un point remote view mon light body et localisé accidentellement une entité qui s'appelait lui-même Gatekeeper. Finalement, d'un point de vue chrétien, j'ai utilisé le nom de Jésus pour l'éloigner ainsi que d'autres entités attachment que les personnes dans les programmes MILAB et hors monde des êtres travaillant avec eux m'avaient placé comme outil. À ce stade, j'ai pu accéder à tous mes souvenirs et parler à haute voix de tous avec Christine qui a enregistré les 2 premières entrevues avec moi sur YouTube. J'ai également fini par avoir une rétine détachée environ 1 an avant ce détachement de l'entité. Quand je suis allé pour le réparer, il a fallu 3 opérations pour le réparer correctement et on m'a dit que ce que j'avais n'était pas différent de Astronautai à son stade ultérieur. Après la dernière chirurgie pendant la salle de rétablissement, j'ai commencé à parler aux infirmières et aux docteurs de toutes sortes de choses bizarres des programmes spatiaux, il les a effrayés, c'était un rendez-vous de suivi très inconfortable. C'était au début de 2013. À ce moment-là, j'ai eu un rappel complet des parties les plus bouleversantes et odieuses des programmes dans lesquels j'avais travaillé. Je suis tellement déprimé que ma femme s'inquiétait de moi. J'ai été contacté par mon contact SSP et j'ai dit que j'allais obtenir de l'aide. Cette aide provient d'une civilisation de l'ex-Breakaway sud-américaine, mentionnée comme SSP Maya, ci-dessous, voir la partie 2, qui était extrêmement avancée.
Ils ont travaillé avec moi et ont déclaré qu'il n'y avait aucune raison productive pour moi d'avoir tous les souvenirs maléfiques et horribles de ce que j'avais pris part, et ils ont subi un processus de dissocier ces souvenirs de mon complexe d'âme sur un cas au cas par cas, sous mon libre arbitre. J'ai encore des souvenirs de ce qu'ils étaient, mais pas les attaques émotionnelles horribles ou certains des détails vifs qui étaient liés aux actes. Cela m'a permis de faire preuve de productivité et de me pardonner pour les choses auxquelles j'ai participé. Cela m'a aussi permis d'aller de l'avant et de prendre de l'autre contact avec les aviens bleus qu'ils m'ont initié brièvement quelques années avant. Après ce point, les choses ont fleuri là où elles se trouvent aujourd'hui. Existe-t-il des contraintes temporelles pour ne pas se souvenir des événements qui se produiraient à l'avenir du point de vue de votre nouvelle ligne temporelle en tant que civil privé? Par exemple, vous ne pourrez pas rappeler les événements survenus en 2000 dans votre ligne horaire SSP, alors que vous étiez en 1999 le calendrier civil. Je pense que je vois où vous allez avec ça. J'ai eu les mêmes conversations avec David Wilcock. Il n'y avait aucune chance de revenir avec les données boursières, les numéros de loterie ou les scores sportifs de tous les gros jeux d'ici l'année 2006, même si je suis certain que Elite a fait cela. Nous n'étions pas blanc-slated régulièrement. Cependant, les mesures de l'OPSEC étaient en place. Il n'y avait aucune communication de la Terre, personne ne savait que vous étiez parti, pas de rapport d'actualité, pas d'appel téléphonique, pas d'email n'existait pas sur Terre lorsque nous restons, pas d'internet. Nous étions totalement isolés dans notre propre reality bubble. Nous n'avions même pas de photos de famille qui se trouvaient partout. Nous avons accepté une nouvelle existence en dehors de l'espace/temps de la Terre. Donc, à la fin de la tournée, il n'y avait aucune information compromettante. Nous savions tous que nous devions être blank-slated, time regressé à notre état antérieur et supposément bien compensé, pour cela avec 6 emplois à figure et full rime tout collège. Question pour Corée/Good, 12 avril 2015, partie 2, réponse reçue le 13 avril. À ce jour, 12 avril 2015, vous dites qu'il y a 4 séries de conférences réunions SSP auxquelles vous avez assisté. Le premier inclut 70 civils privés pris à la réunion sur l'autre côté de la Lune. Est-ce que l'un d'eux a assisté aux 3 dernières conférences réunions du SSP? Non. Il y avait un groupe entièrement différent du même type de personnes qui ont assisté à une autre conférence. Il n'y a eu qu'une autre conférence au LOC depuis la précédente. Les autres étaient à des endroits plus spartiates. Cette dernière conférence SSP Alliance/Sphère Alliance était au LOC, et il y avait un groupe plus petit de personnes, un peu plus de la moitié des groupes of 70 précédents que vous faites référence. Que savez-vous de la composition de ces 70 autres civils privés en termes d'origine ethnique, de religion, de statut professionnel, etc. Lors de la première réunion à la LOC, il y avait des hommes et des femmes et un large groupe d'âge. Ils étaient de toute la planète et, évidemment, de divers fuseaux horaires de la tenue qu'ils portaient. Il y avait des groupes ethniques diversifiés, qui représentaient également la population de la planète. Est-ce que certains d'entre eux étaient similaires à vous en ce qui concerne le fait d'avoir servi plutôt avec les SSP? Non. Ces personnes étaient évidemment gobsmacked à leur expérience et étaient ravis d'être là. C'étaient vos personnes moyennes, qu'ils voyaient de la planète. Je n'ai reçu aucun renseignement direct sur cela, mais je suis certain qu'ils sont Starseed. Est-ce que quelque chose a été dit aux 70 civils privés sur ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas partager au grand public? Inconnu. Quand prévoyez-vous que d'autres personnes parmi les 70 se présentent pour partager publiquement leurs connaissances des réunions? Inconnu. J'ai rencontré l'un d'entre eux très peu de temps après au bureau des impôts local lors de l'achat de l'autocollant d'enregistrement de l'État pour mon véhicule. C'était la même femme qui était dans l'artisanat de la navette qui m'a pris dans mon jardin, qu'un rapport réel de MUFON a été déposé par 2 femmes, conduisant dans une rue voisine, qui a été témoin du pick-up. Elle m'a fait un double tac, et ses yeux devinrent la taille de Silver Dollar. Je m'attendais à une conversation très intéressante et intéressante. Cependant, elle a soudainement quitté la ligne qu'elle avait évidemment attendue pendant un certain temps et a quitté le bâtiment. Une fois que j'ai terminé mon entreprise, je suis sorti de la porte d'entrée en espérant qu'elle attendrait dehors pour me rencontrer. Elle était nulle part. Je me tenais debout sous la pluie et j'ai balayé toutes les voitures dans le parking pour voir si elle était dans l'un d'entre eux. Je suis entré dans la voiture et j'ai dit à ma femme ce qui s'est passé et a été déçu quand nous sommes repartis.
Je n'avais aucune idée de la façon dont elle se comportait comme elle a fait depuis que nous nous sommes rencontrés dans la navette, et nous sommes restés proches dans la grande pièce de Locke, où nous avons tous été transportés dans une sphère, pour avoir une deuxième rencontre avec les différents sphères les êtres. Elle n'était pas parmi ces personnes qui rencontraient les bleus aviens, mais elle a rencontré certains des autres sœurs sphériques alliées en même temps. J'espère qu'elle suit cette information et décide de me contacter à moins d'être informée de faire autrement. Vous devez vous rappeler que les cabales ou les syndicats du gouvernement de la Terre secrète ont visé Starseed. Cela pourrait être pour la sécurité opérationnelle que la Sphère Alliance pratique. Vous dites que la SSP/Sphère Alliance comprend le SSP du Space Warden avec 5-7 programmes spatiaux secrets appartenant aux anciennes civilisations de la Terre. Pouvez-vous identifier les civilisations à partir desquelles elles proviennent? Non. Ce sont dans certains cas des informations controversées. Il y a quelques-uns de ces groupes qui ont créé tout leur système de croyances autour d'eux dans la communauté de l'ufologie. Certains d'entre eux se sont approchés ou ont contacté des individus ou des petits groupes et leur ont dit qu'ils sont des étrangers, de The *** Star System ou The *** Fédération, etc. C'est une tromperie qu'ils aient attiré les SSP pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils soient tout d'abord suspectés, puis confirmés par d'autres alliés hors monde, d'autres civilisations de Breakaway anciennes et aussi des enquêtes et des expéditions approfondies par les SSP à ces Star System pour vérifier leurs revendications. Certains de ces trickster aliens / trickster god ont également été alignés avec les gouvernements de la Terre secrète et leurs syndicats jusqu'à récemment. Ces cabales / groupes Illuminati veulent maintenant que ces faux aliens soient exposés pour ce qu'ils sont pour une raison quelconque. Je ne sais pas quelle est la nature de leur chute. Je sais que l'Alliance SSP ne veut pas faire de ces groupes cabales / Illuminati aucun favor en faisant cette exposition de ces fake aliens, pour eux. Les personnes convaincues que ces groupes seront des étrangers bénévoles travaillant pour le salut de l'humanité. Ces personnes trompées vont attaquer vigoureusement les messagers. Nous pensons que si les groupes de cabales souhaitent cette information divulguée avant la divulgation de masse, pour leur ordre du jour, ils peuvent être ceux qui rompent cette information. Si d'autres anciens membres SSP veulent tirer cette béive des arbustes et le secouer, alors c'est sur eux. La SSP Alliance évite ce sujet et quelques autres controversés jusqu'au bon moment. Dans ces anciennes sociétés humaines, ont-elles suivi une voie semblable à la nôtre en ce qui concerne un secteur public général qui se voit refuser les technologies les plus avancées, alors qu'une élite plus petite monopolise les technologies dans le développement d'un programme spatial secret? Certains étaient très semblables. Le plus développé par un système de caste, très différent où la royauté et la prêtrise ont eu accès au secret. La prêtrise était habituellement divisée en sous-castes et parmi ces moulages seraient celles des différentes sciences ou magie, etc. Une constante était que la personne commune ou classe ouvrière était complètement sortie de la boucle. Il n'aurait que des mythes ou des histoires qui échapperaient au trickle-down. Dans de nombreux cas, le priest caste semblait garder les secrets des autres castes. Il a été suggéré que, dans notre civilisation humaine actuelle, une technologie plus avancée a été partagée publiquement que dans les civilisations antérieures où les élites ont exercé un monopole plus strict sur les technologies de pointe. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cela? Je suis d'accord sur un point. Dans les moments où les gens communs étaient moins sophistiqués, il était beaucoup plus facile d'utiliser le mysticisme et les contes magiques pour expliquer ce qu'ils voyaient. Comme civilisation et les common people sont devenus plus sophistiqués et technologiques, cela a été de moins en moins une option. L'élévation générale de la conscience de la population générale est également un facteur. Les élites ont travaillé de tant de façons de garder la population en général ignorante et ignorant le véritable pouvoir de notre conscience commune / de masse et ses capacités co-créatives. C'est la base de leur fonctionnement de la magie noire et aussi de la façon dont elles utilisaient notre propre conscience conjointe comme un outil contre nous pour nous maintenir asservis. J'espère que cela a du sens. Je sais que vos lecteurs sont très sophistiqués, ce qui devrait être quelque chose qu'ils comprennent très facilement. Le temple d'Abydos en Égypte a un glyphe avec des technologies de pointe. Est-ce que cette technologie était largement connue de la société égyptienne ancienne ou une partie de son programme spatial secret? Oui, absolument. Ou d'une des civilisations Breakaway antérieures qui sont technologies auxquelles elles étaient témoins. Cependant, compte tenu de l'emplacement The Temple et que les priest castes étaient parfois more in the know que leur king ou règle.
C'est une bonne chance que ma réponse à votre question soit directement liée à ce qu'ils utilisaient. Nous savons avec certitude qu'ils étaient également en contact avec les groupes Off-World et Trickster God / Ancien Break avec Civilisation. Que savez-vous d'un programme spatial secret qui implique des Mayas anciens? Quelle est la sophistication de leur technologie par rapport aux autres programmes spatiaux? Oui. Ils sont très pacifiques et restent à eux-mêmes. Ils ont récemment travaillé avec d'autres groupes et ont aidé certaines personnes, y compris moi-même, avec certaines de leurs technologies intéressantes. Intéressant, vous souhaitez un exemple? Artisanat géant géométrique parfaitement géométrique en pierre polie. Technologiquement avancé et télépathique, ils utilisent des types très différents de responsables technologiques et physiques. Beaucoup de technologies d'interface mentale. Je les aime beaucoup à partir de mes brèves rencontres et de mon aide. Platon écrivit à propos d'une guerre entre les anciens Atlantes et les Grecs, où ceux-ci se tenaient contre une force atlante plus puissante. Existe-t-il un SSP atlanté ou grec? C'était très souvent la quête commune ou les gens qui expliquaient le mieux qu'ils pouvaient dans les termes de leur époque ce qu'ils ont observé. Il y a eu toutes sortes de batailles qui se sont produites, et ce sont des moments où les groupes du monde extérieur et les groupes anciens d'évasion apparaissent dans les cieux et marchent parmi les peuples communs sur le terrain en quittant leurs ambassades / bases souterraines ou leur avant les bases d'opération et d'observation selon leurs agendas. Cela aurait pu être une civilisation ancienne antérieure, qui combattrait une autre ou une civilisation hors monde pour le contrôle d'une partie ou de la totalité de la planète. Beaucoup de ces histoires ont été passées de la culture à la culture, ajoutées et changées avec le temps. Je n'ai rien vu d'un programme grec ancien de l'espace romantique réel. Il y avait des liens étroits entre les Grecs anciens et un groupe ancien-break avec qui y avait des liens génétiques et sociaux. On peut en dire autant des Romains anciens et de l'un des groupes d'empire romain les plus puissants de l'époque actuelle. Ces relations sont compliquées et sont encore très controversées dans certains cas. Veda se réfère à des villes volantes impliquées dans une grande guerre, Mahabharata, si ces villes faisaient partie d'un ancien programme spatial secret de l'Inde ou des restes de civilisations antérieures. Ce sont ce que nous appelons les transporteurs dans le SSP ou Mothership, en ufologie. Il s'agissait d'observations de batailles entre anciens break avec civilisation et Off-World tout comme ce qui a été décrit dans d'autres cultures, y compris les Grecs et les Vikings, etc. Ces conflits se sont produits principalement à l'extérieur de l'atmosphère terrestre et autour de la Lune et plus loin dans le Sol système, mais parfois ces batailles se sont produites dans les cieux, au sol et au-dessous du sol de la Terre dans Ancient et même dans Medieval Times, et plus tard. Il y a beaucoup d'enregistrements secrets de ces conflits en la possession du Vatican et d'autres groupes élites, qui ont été scannés dans la base de données sur laquelle les SmartPads ont eu accès, ainsi que Off-World base de données, selon les situations. Dans votre résumé du 6 avril de la plus récente conférence de l'Alliance SSP, vous avez déclaré que vous avez visité 3 installations pour partager des informations sur les êtres de l'Alliance de la sphère avec des membres guerriers de base de SSP Alliance. Ils sont sceptiques quant au message Epilove de l'Alliance Sphère. Est-ce une attitude partagée par l'ancien personnel du programme spatial humain? Non. Les anciens groupes d'évasion sont très connectés au mental universel, à Akashic Record, à la philosophie de la loi de l'une et à la vraie physique de l'univers ainsi qu'à la façon dont les densités et le sujet complètement différents des dimensions et des réalités fonctionnent. Ils étaient très silencieux et semblaient s'asseoir en arrière et observer l'ère actuelle, les SSP et les gouvernements de la Terre secrète, ainsi que les 3/4e et 4e et 5e groupes de densité hors monde qui ont également trouvé des choses assez rapidement. Certains de ces groupes Off-World, Draco/Orion et Otter, ont montré récemment qu'ils sont prêts à sacrifier certaines de leurs castes inférieures ainsi que tout leur élite humaine following on Earth, en échange de la clémence et de être autorisés à quitter la Terre et les barrières extérieures du Sol système. Ils ont fait ces offres directes, sous la forme de pétitions, à Sphère Alliance, et ont été refusés. Quelques-uns dans la SSP Alliance, et les défectors récents qui ont rejoint, ont pensé que ce serait une situation win/win, et n'étaient pas du tout heureux alors que autres, dans l'Alliance SSP, étaient très derrière la décision. Vous pouvez comprendre plus après l'explication de la formation Milab, que j'ai donnée ci-dessus, et beaucoup des pièces horribles que j'ai laissées de côté, pourquoi le SSP Alliance Rank and File Soldier a eu des problèmes avec l'information après avoir été pleinement informé, The Sphere et les Bloavians. Comme je l'ai indiqué dans le rapport, que vous mentionnez ci-dessus, voir la partie 1, la plupart, sinon tous ces membres ont été rédigés dans le cadre des programmes Milab. L'un des plus grands programmes Milab en particulier, je mentionne une bonne liste de leurs noms de projets sur mon site web/blog, est Project Bluebeard.
Les données disponibles que vous pouvez trouver des États, c'était un programme court pendant les années 1950 et a été fermé peu de temps après cette période. Ce programme a non seulement continué mais élargi dans sa portée et est à jour. Le personnel qui venait de Project Bluebird passait un moment très difficile à traiter l'existence des Blue Avians après le briefing. Certains d'entre eux étaient déclenchés et il y avait des incidents très désagréables dont j'ai fini par intervenir directement à l'un des endroits. Ces gens se sont souvenus de leur Enemy Lab et quand j'ai été envoyé pour les rencontrer, tous ont posé la même question après avoir vérifié que j'étais aussi un ancien membre / victime du projet Mela Bluebird. Leur question était « Je vais nettoyer cela pour les lecteurs en utilisant le mot frac, monsieur, est-ce que c'est un autre problème frac ?» J'ai entendu cette même question à plusieurs reprises. Une fois que j'avais décrit ces êtres et certaines des autres SSP Alliance qui les avaient découvertes et que j'ai livré le message, les déclencheurs semblent être désarmés à la fois et le mot se répand et tous ont agi de manière un peu différente. Il y a quelques personnes qui travaillent directement pour cellules de désinformation Cabal / Illuminati, ici-bas sur Terre et sur Internet qui ont commencé blog et d'autres sujets sur les forums indiquant que Sphère Alliance et Blue Avian sont un psyop géant et utilisent des informations très intelligentes et mélangées. Elles ont été volées et confinées par The Innan, The Law of One et les Matériaux 7. Ce dernier bit d'information leur donnera plus de carburant qu'ils utiliseront pour leurs besoins, mais je fournis les informations comme cela s'est produit honnêtement. Ceux qui choisissent de tomber pour les récits de désinformation intelligents que ces personnes créent parce qu'ils aiment une bonne histoire sur un Illuminati de récupération, qui est leur choix. Nous avons récemment dû interrompre ce que nous avions l'habitude de considérer les amis et les sources trusted en raison de leur implication dans cette campagne de désinformation. Les anciens programmes spatiaux humains ont-ils une mentalité plus spirituelle qui leur a permis de rester intacts après des milliers d'années? Seulement dans quelques cas. Malheureusement, la technologie avancée et l'avancement spirituel ne vont pas de pair. Plusieurs de ces anciennes civilisations évasives ont été très malhonnêtes et se sont présentées comme dieux et étrangers d'autres systèmes étoiles ici pour aider l'humanité. Ils ont profité des gens de la Terre pendant plusieurs milliers d'années et ont travaillé avec les groupes du monde hors champ les plus corrompus quand ils s'harmonisent avec leur gouvernement secret de la Terre et leurs syndicats jusqu'à ces derniers temps. Il semble y avoir une chute avec certains de ces groupes et les gouvernements de la Terre secrète, parce qu'ils tentent d'inciter les autres à exposer les groupes d'Égypte anciens qui prétendent être des extraterrestres, pour ce qu'ils sont réellement. Les gouvernements de la Terre secrète et leurs syndicats sont également en train d'être trahis par leurs dieux dépositaires ou alliés du monde extérieur, qui essaient de faire des transactions pour les sacrifier pour la liberté de ces groupes du monde extérieur. Ces oppositions SSP et les divers syndicats du gouvernement secret IRT se tournent également en ce moment. Ils ne tiennent que des choses ensemble. L'Alliance SSP a aussi ses propres problèmes de cohésion. C'est tout un désordre avec tous les groupes ci-dessus et ci-dessous. Ce pourraient être les points de rupture que l'humanité a besoin en ce moment. Les avions bleus ont déclaré que les choses seraient beaucoup plus sévères avant de s'améliorer non seulement en raison de la nature de la divulgation complète et de la révélation des crimes contre l'humanité, mais aussi parce que l'humanité doit avoir des versions karmiques et expérimenter des leçons difficiles resteront dans nos souvenirs génétiques, qui nous empêcheront de répéter ce cycle historique une fois que nous serons libres de la manipulation et du contrôle par les custodiens alien race/god et leur système de contrôle humain, les secrets Government Syndicate et the Babylonian Magic Slave System, qui a presque toujours été mis en place. Nous serons alors responsables de notre avenir. Je ne peux pas penser à un meilleur fondement pour commencer cet avenir sur celui de leur message. Pour devenir plus amoureux, travailler quotidiennement pour devenir plus de service à d'autres, pratiquer le pardon, libérer le karma et se concentrer sur élever nos vibrations et notre conscience. Je ne vois pas un inconvénient à ce message personnellement. Merci pour vos questions. Comme toujours, j'invite toujours tout le monde à gérer cette information et les informations d'autres whistleblowers et rechercher à travers leur filtre de discernement. Si cela résonne avec votre reality bubble, alors merveilleux. Si ce n'est pas le cas, passez à d'autres documents. Je ne vais pas forcer cette information à quiconque ou entrer dans des bas circulaires avec eux et leur système de croyances installé. Corée. Note de Michael Sala, après avoir lu les réponses de Corée, j'ai été émerveillé par sa référence au programme spatial secret Maya et l'ai envoyé par courrier électronique au sujet de ses efforts de recrutement, comme je l'ai décrit plus haut. Sa réponse du 13 avril suit. Sensationnel. C'était une merveilleuse occasion, le Dr Sala. Ils sont un groupe très respecté et pacifique. Les avez-vous rencontrés? J'ai adoré chaque moment que j'ai passé dans leur entreprise.
Ils sont très spirituellement, mentalement et technologiquement avancés. Ils avaient constamment des sourires sur leur visage et portaient des uniformes/vêtements de type priestly, bleu ciel et portaient des chapeaux, qui avaient l'air aussi sacerdotal. Ils étaient hauts d'environ 5,2 à 5,5 de hauteur. Je me suis dit qu'ils ressemblaient aux Oompa Loompas de la récente Charlie and the Chocolate Factory, avec Johnny Depp. Quand je pensais cela à moi-même, ils se regardaient et se plaisaient à ce que j'étais pensé. Quand je suis embarrassé, ils ont souri encore plus gros. Regardez la représentation ou l'acteur qui a joué le Oompa Loompas sur ce film pour voir les acteurs face et la couleur de la peau. C'était très semblable. Leur technologie était toute une technologie à interface neurologique et était très impressionnante. Le dispositif qu'ils utilisaient pour m'aider dans l'élimination des douleurs et des associations d'énergie négative avec certains souvenirs très sombres était intéressant. C'était ce qu'ils appelaient un halo et semblait qu'il était fait de gold mais était léger comme une plume. Quand ils se mettent au-dessus de ma tête, ils souriaient dans mon crâne ou mon cuir chevelu, car ma tête était un aimant. Et ils ont regardé une console flottante et ils n'ont jamais touché mais ont interagi avec mentalement. Comme je l'ai mentionné, et c'était très intéressant pour moi. Leur vaisseau était un cylindre géant qui était en pierre épaisse et hautement polie. L'intérieur du navire était également la même pierre très polie, les planchers, les murs et les plafonds. Je n'ai vu aucune fenêtre et on m'a dit ils n'en ont pas besoin. Ils m'ont été très servis et on m'a dit qu'ils avaient été amenés à assister beaucoup d'êtres humains qui avaient été récupérés des bases et même de l'esclavage dans d'autres systèmes solaires. Il existe des sites secrets dans d'autres systèmes sols qui ont des colonies pour ces humains à récupérer car ils ne pourront pas réintégrer avec notre société dans les plus brefs délais. Ce groupe les a beaucoup aidés. Beaucoup supposent qu'ils sont des étrangers qui assurent les anciens esclaves humains. Ces personnes n'ont tout simplement pas les faits complets. Oui, n'hésitez pas à mentionner ce dont nous avons discuté dans nos Q&A et vos articles ainsi que sur les Q&A que j'ai faites sur To. Je suis heureux que vous ayez eu des expériences avec ce groupe. Il vous dit beaucoup d'interagir avec vous ou de vous inviter à travailler avec eux. Il n'y a pas de mensonge ou de tromper ces gens et, jusqu'à récemment, ils se sont beaucoup gardés. Merci et prenez soin de vous, Corée. Ainsi s'achève cette vidéo. Tous les liens en rapport avec cette vidéo sont en description. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, et à vous abonner. Surtout n'oubliez pas que Mystère, Divulgation et Discussion, cette chaîne vous présente divers contenus traitant d'ovnis, paranormal et mythes. Le but n'est ni de convaincre ni de vous faire croire quoi que ce soit, mais de lancer le débat sur les sujets trop souvent ridiculisés, en outre sur le net, et tout cela en live pour pouvoir réagir sur le moment avec la communauté, et repousser les limites du débat, afin d'inciter les gens à réfléchir sur des sujets, qu'ils n'auraient même pas imaginés. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.